L'Allemagne est qualifiée pour les huitièmes de finale, la Croatie est au bord de l'élimination. C'est le programme d'Euroday épisode 6. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé, je suis ravi de vous retrouver pour le sixième numéro déjà d'Euroday, aujourd'hui consacré au début de la deuxième journée de la phase de groupe de cet Euro 2024. Trois matchs au programme aujourd'hui, Croatie-Albanie, premier match du groupe B de cette deuxième journée et les deux matchs Europa, l'Allemagne qui affrontait la Hongrie et la Suisse qui était opposée à l'Écosse. On va prendre le temps d'en parler tranquillement avant ça comme d'habitude. Le petit like, l'abonnement, le commentaire pour le référencement de la chaîne. On est là tous les soirs pour parler de l'Euro, débriefer la journée. Et donc voilà, maintenant que cela est dit, parlons justement de cette journée d'Euro avec d'abord ce match Croatie-Albanie, match hyper important pour la qualification en huitième de finale puisque ces deux équipes avaient perdu leur match inaugural. La Croatie avait été nettement battue par l'Espagne 3-0 et l'Albanie avait perdu 2-1 face à l'Italie après avoir, on s'en souvient, marqué au bout de 22 secondes de jeu, but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Ces deux équipes donc devaient se relancer et devaient espérer faire un résultat pour se qualifier en huitième de finale ou à minima être dans les meilleurs troisièmes. Et bien contre toute attente, la Croatie n'a pas gagné. Il y a bien eu 2 buts partout entre la Croatie et l'Albanie. Un match fou qui s'est joué jusqu'au bout du temps additionnel. On va le voir, mais avant cela, regardons les compositions d'équipe avec du côté de la Croatie. Un 4-3 classique, on avait tout de même fait des changements du côté d'Alic avec Petkovic titulaire, exit Budimir qui n'avait pas vraiment performé contre l'Espagne, et en défense, Perisic est titulaire du côté de l'aile gauche. Guardiola est remis en défense centrale. Il avait fait son travail contre Lamine Yamal lors du match contre l'Espagne. Là, on l'a remis à un poste qu'il aime et qu'il préfère, en tout cas, ce poste de défense centrale plus naturel pour lui. Et du côté de l'Albanie, un 4-3-3, j'ai envie de dire, pareil, classique. On avait déjà entrevu face à l'Italie avec Bayrami, le buteur, qui était bien titulaire, et en milieu de terrain, Sani Lassi Ramadani, qui va se montrer dans ce match, on va le voir, puisque dès la 10e minute de jeu, il va y avoir l'ouverture du score albanaise avec un magnifique centre. Il me semble que c'est de Hassani qui va centrer pour la tête de Lassi, le milieu qui s'était projeté avec un Brozovic qu'on voit aux fraises qui n'arrive pas à suivre Lassi, et Lassi d'une magnifique tête va tromper Livakovic. 1-0 au bout de 10 minutes pour l'Albanie, à un match qui avait commencé avec un temps fort, l'Albanie pendant 2 minutes, et on a vu pendant vraiment 5-10 minutes un match un petit peu qui allait d'un but à l'autre avec une équipe de Croatie qui essayait de mettre le pied sur le ballon, mais tout en étant offensive, elle n'y arrivait pas, et l'Albanie a très vite compris qu'elle devrait y procéder en contre. Mais on a vu, avant cette action, Bayrami demandait à ses partenaires de se calmer alors qu'une contre-attaque était possible. S'ensuit alors une phase de possession d'une minute, 1 minute 15, et qui conduit à ce but de l'Albanie qui mène donc 1-0. Livakovic, pas exemple de tout reproche sur cette tête où clairement il peut mieux faire. On voit qu'il se loupe dans son arrêt, il semble vouloir capter le ballon. Ça finit tout de même dans les buts croates. L'Albanie qui va faire à la suite de ce but, prendre un peu confiance, va continuer à avoir d'occasions. Et même dans les statistiques, ça ne se ressent pas. On voit que beaucoup de duels dans les statistiques sont gagnés par les Croates, mais l'impression visuelle laissée par les Albanais, c'est l'impression d'une équipe qui a plus envie que la Croatie. Une équipe croate qui a émis Perisic justement sur le côté gauche pour pouvoir utiliser ses côtés, mais la Croatie s'est obstinée à jouer dans l'axe alors que l'axe était bouché. On avait un bloc hyper compact de l'Albanie qui a super bien fonctionné, mais la Croatie continuait à essayer d'aller dans l'axe, à trouver Petkovic en remise ou Kramaric pour essayer de créer des décalages sans succès. La Croatie va se créer très très peu d'occasions en premier temps, pour ne pas dire aucune. Il me semble qu'il y a une frappe de Brozovic un petit peu perdue, mais voilà, une Croatie qui n'était pas prête pour jouer, alors que c'est un match capital pour eux, qu'en cas de défaite serait quasi sûr d'être éliminé de la compétition. L'Albanie va donc continuer d'avancer. On va voir ce magnifique passe sur encore une transition, une perte de balle de Modric d'Hassani qui va transmettre à Aslani, qui va se retrouver seul face à Livakovic. Très bel arrêt du gardien croate qui évite le 2-0 pour ses partenaires. L'Albanie qui se montre très très agressive, très très offensive et très très juste. Parce que forcément avoir ces latéraux qui jouent énormément, parce que voilà, Perisic, on le sait, est un arrière-gauche, on va dire, mais est un ailier gauche de métier qui joue très haut. Eh bien forcément, à la perte, l'Albanie va se projeter, et avec une qualité technique assez bonne aujourd'hui, l'Albanie, eh bien forcément, il y a des trous dans la défense croate. On passe beaucoup par ce côté gauche croate où forcément Perisic est monté. Il n'y a pas forcément, j'ai envie de dire, de compensation. Et donc l'Albanie va se créer quelques situations jusqu'à cette situation également en fin de mi-temps où Manage va d'une tête demander à Livakovic de faire un magnifique arrêt pour éviter encore une fois double la mise. Manage qui a été très très bon, le numéro 9 albanais, qui a pesé sur la défense à la fois sur Guardiola et sur Soutalo. Dans le jeu en pivot, il a vraiment tamponné, il a eu plusieurs fautes comme cela. Les joueurs croates qui étaient frustrés, on voyait au fur et à mesure du match, qui n'arrivaient pas à comprendre comment passer ce verrou albanais et comment à la fois casser ce verrou et réussir à gérer les transitions albanaises. À la mi-temps, tout de même, on va sentir un regain d'énergie côté croate qui vont commencer à être beaucoup plus agressifs, à remporter les seconds ballons, à faire pression sur le but albanais. Et ça va se faire ressentir avec d'abord ici une occasion, il me semble, de
oui, c'est ça, une occasion avec le milieu de terrain qui est rentré d'ailleurs, un milieu de terrain Dynamo Zagreb, Susic, qui a été très très bon, je trouve. Alors que certains disent que c'est le successeur de Modric, effectivement, de l'affiliation avec le Dynamo Zagreb, qui sur cette frappe va demander eh bien, à Strakosha de se détendre pour éviter l'égalisation. Et donc la Croatie va continuer de pousser, et ils vont être récompensés, puisque l'Albanie, on sentait, commencer à être de plus en plus émoussée physiquement. En témoigne cette contre-attaque, où on a Seferi, qui était rentré en cours de jeu du côté des Albanais, qui fait un mauvais choix d'attaque, qui doit servir son partenaire, finalement, le ballon récupéré par la Croatie. Et 30 secondes après, on a ici encore une fois Kovacic, qui encore une fois était le meilleur milieu de terrain ce soir, puisque Brozovic sorti à la mi-temps, il a été plutôt mauvais, il faut dire, pas du tout à son avantage. Il a déjà fait un match très compliqué face à l'Espagne. Kovacic, toujours entreprenant, qui n'hésitait pas à faire le dribble pour casser la ligne, pour changer de rythme, la passe pour aller chercher Kramaric ou Petkovic dans les pieds. Là encore, il va se projeter, il va transmettre à Boudimir qui va magnifiquement remettre dans la continuité pour Kramaric, qui va tromper Strakosha d'une magnifique frappe qu'on pense avant tout, bien sûr enroulée extérieure, mais qui va la mettre intérieure pour égaliser pour la Croatie. Ça fait donc un but partout. La Croatie qui, eh bien maintenant, un quart de la fin, doit aller chercher ce deuxième but pour espérer s'offrir un match contre l'Italie lors de la troisième journée, un match voilà, pour se qualifier. La Croatie va pousser, ils vont penser marquer ce deuxième but dans l'action juste après le but. On va encore avoir une fois Boudimir qui va magnifiquement lancer Pasalic, qui était rentré le jour de l'Atalanta Bergame, mais qui va buter sur Strakosha. Et pareil, donc on est là, je crois, encore 2 minutes après le but, hein, coup sur coup, les actions comme ça, coup sur coup de la Croatie. On va avoir, là il me semble que c'est Susic ou Kramaric qui va lancer Boudimir encore une fois. Boudimir va se jouer de Jim City qui va tomber par terre. Boudimir va la mettre en retrait. Et là, malheureusement, on va avoir un but contre son camp, le but contre son camp de Gazula qui était rentré 3 minutes auparavant. Et ça va donc faire 2-1 pour la Croatie qui, en l'espace de 4 minutes, a totalement renversé la situation et mène 2-1. Et maintenant, plus que jamais, en position de remporter ce match, d'avoir 3 points. Et donc d'espérer eh bien, demain une victoire de l'Espagne sur l'Italie pour s'offrir une finale contre l'Italie dans la troisième journée. Mais rien ne va se passer comme prévu puisque la Croatie va continuer d'attaquer, ce qui est un petit peu bizarre. Ils vont moins avoir cette faculté à verrouiller. On va avoir un petit peu un match ping-pong sur les 10 dernières minutes, avec des entrants notamment côté albanais, je pense à Daku, notamment Okcha, qui est rentré ailier gauche, qui a fait un travail formidable. D'ailleurs, Okcha va être l'homme de cette fin de rencontre. Okcha qui va beaucoup utiliser son côté gauche. Là, on va le voir faire une percée qui va finir avec un magnifique arrêt de Livakovic. Juste après, encore une action où Seferi va se tromper, et on arrive à cette 95e minute. On a Okcha qui va être sur ce côté. Il va transmettre à son coéquipier, je ne sais plus qui c'est. Là, je crois que c'est le 21, donc il me semble que c'est Aslani qui s'était projeté. Aslani va la mettre en retrait. Le ballon va être touché par Soutalo. Ça va arriver dans les pieds, je vous le donne en mille, eh bien de Gassoula qui avait marqué contre son camp. Et Gassoula va devenir le héros de l'Albanie. Il va égaliser à la 95e minute. L'Albanie qui peut célébrer, qui fête ce but comme une victoire. Et c'est logique, on l'a vu d'ailleurs sur la réaction du banc, Silvino et les supporters à la fin du match, cette communion entre supporters et joueurs albanais, l'Albanie qui marque un point et qui donc peut souffrir, pourquoi pas, un rêve, puisque, on le sait, l'Espagne joue demain contre l'Italie, en cas de victoire de l'Espagne, ben l'Espagne sera qualifiée, et pourquoi pas sur un match où l'Espagne ne jouera plus rien, bien faire mal à cette équipe d'Espagne et essayer de, voilà, créer la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale. La Croatie, de son côté, a pris un coup sur la tête, à commencer par Luka Modric, qui a été sonné à la fin du match. Lui qui n'a pas été, encore une fois, hyper au rendez-vous au milieu de terrain. C'est Kovacic qui a porté ce milieu de terrain croate. Petkovic, pareil, n'a pas fait un bon match en tant que numéro 9. On a l'impression quand même qu'être numéro 9 du côté de la Croatie, c'est compliqué. Boudimir, certes, était à son avantage en entrant en jeu, mais bien aidé par une défense qui a commencé à prendre l'eau, même si il faut quand même dire bravo à cette défense centrale, Jim City, Haïti, qui a été exceptionnel pendant 75 minutes, qui a dégagé tous les ballons, qui étaient sur tous les duels aériens, qui étaient durs sur l'homme. Ils n'ont pas laissé la possibilité à Kramaric ou à Petkovic de se retourner. Ils ont bien bouché les angles de frappe. Donc bravo à cette équipe albanaise qui mérite son point. Vraiment, c'était un petit peu mal payé d'être mené de buts 1 et de prendre ces 2 buts coup sur coup. La Croatie qui, elle, se retrouve au bord de l'élimination avec seulement 1 point et dernière avec une différence de but de 2-3 pendant que l'Albanie a une différence de but de -1. La Croatie qui donc va devoir jouer sa survie face à l'Italie qui devra peut-être se qualifier lors du prochain match avec seulement 3 points. Potentiellement une défaite demain face à l'Espagne, même si rien n'est moins sûr avec cette équipe italienne. Mais donc la Croatie qui va devoir se relever et Dalic qui doit réfléchir à comment remotiver ses troupes après cette énorme désillusion, après pourtant avoir fait le plus dur, être revenu au score et avoir mené jusqu'à la 95e minute.
Maintenant, passons à l'autre match, l'Allemagne, qui après sa magnifique entrée lors du match d'ouverture face à l'Écosse 5-1, devait confirmer face à la Hongrie. Ils ont confirmé. Victoire 2-0 face à une équipe de Hongrie qui se devait à minima faire match nul pour espérer potentiellement, pareil, se qualifier en étant éventuellement meilleur troisième ou deuxième. La Hongrie qui a beaucoup mieux attaqué ce match que face à la Suisse, où pendant une heure, la Hongrie n'avait pas existé. Là, la Hongrie est très bien rentrée dans son match, à l'image de, de Zegzer qui a fait une entrée, qui a fait un match très très bon, le latéral gauche hongrois. Même si, bon, il y a encore des individualités, notamment Orban, le défenseur, qui a été cataclysmique aujourd'hui. Il n'a fait que de mauvais choix et que de duels perdus, notamment le duel qui a mené au but allemand, avec ici les deux joueurs majeurs du côté de l'Allemagne aujourd'hui, Musiala et Gundogan, deux buteurs. Musiala, donc buteur, ce premier but avec un duel perdu par Orban face à Gundogan, qui va la remettre un petit peu dans un moment confus où les Hongrois ont arrêté de jouer pensant qu'il y avait faute. Musiala va tromper Goulashi dans le but vide. On va sortir quand même après une Hongrie, eh bien, se remettre en jeu, notamment un coup franc de Szoboszlai où Manuel Neuer va faire un arrêt magnifique pour éviter de se prendre un coup franc direct pleine lucarne. La Hongrie va même penser égaliser avant la mi-temps, mais le but sera finalement refusé sur un coup franc pour hors-jeu. Et dans la deuxième mi-temps, on a senti une Allemagne en maîtrise, mais voilà, avec beaucoup moins de facilité à décontenancer ce bloc hongrois que le bloc écossais qui, au bout de 7 minutes, avait rompu. Là, on a senti beaucoup plus de difficultés pour l'Allemagne, même s'il y a évidemment Jan Musiala qui a été l'homme fort de l'Allemagne offensivement, qui a certes a eu beaucoup de déchets, mais pour un joueur qui crée autant et qui provoque autant, c'est forcément normal d'avoir eu des déchets, mais il a quand même aussi eu cette capacité toujours d'élimination, d'avoir l'impression de perdre la balle, mais toujours se rattraper pour pouvoir éliminer son vis-à-vis. Et donc, ça a amené ensuite à ce deuxième but allemand marqué par Gundogan avec Musiala à la base qui va lancer Mittelstadt dans l'intervalle, sans rentrer pour Gundogan qui va marquer. Victoire donc 2-0 de l'Allemagne qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale et qui est assuré presque de finir premier de son groupe. Elle va affronter la Suisse en troisième match. La Suisse dont on verra le résultat juste après. Allemagne non qualifiée qui se rassure. On savait que ce match face à l'Écosse avait été un signal fort, mais face à une adversité très faible, on attendait confirmation face à une Hongrie plus robuste que l'équipe d'Écosse. Et bien confirmation a été faite. On a vu Nagelsmann plusieurs fois être un petit peu en colère par un manque de réussite et un manque d'efficacité technique de la part de l'Allemagne. Mais Nagelsmann s'est félicité en fin de rencontre. Petit point négatif de ce match, c'est Havertz et Wirtz qui ont été beaucoup moins en vue, notamment Florian Wirtz qui qui était beaucoup moins influent dans le jeu que son compatriote Musiala, et Havertz qui a été un petit peu effacé, lui qui joue ce rôle un petit peu, non pas de pivot, mais de joueur joueur qui un petit peu relais en attaque, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, qui a de nombreuses fois manqué de justesse technique dans ses contrôles, dans ses remises. Match compliqué pour Kai Havertz et pour Florian Wirtz, mais à coup sûr qu'ils vont revenir un petit peu au plus haut niveau dans les matchs qui suivent. Match qui était plus compliqué que face à l'Écosse, mais l'Allemagne a assuré l'essentiel. Elle finira donc certainement premier de son groupe, quoique, on ne sait jamais, puisque dans l'autre match, on a, oui, avant de parler de l'autre match, Szoboszlai évidemment pour la Hongrie, qui est un petit peu le symbole de cette Hongrie qui a pendant le match a fait le bon et le moins bon. Bon avec ce magnifique coup franc qui a failli tromper Neuer, mais le moins bon, on le sent quand même vraiment physiquement un petit peu en délicatesse dès l'heure de jeu, techniquement en difficulté. Il n'a pas cette capacité d'être leader et d'amener son équipe à un niveau supérieur. Petite mention quand même à Shalai, l'offensif hongrois numéro 20, qui a fait plutôt un bon match, je trouve, qui a provoqué, qui et d'ailleurs était pas loin de marquer un but au bout de 20 secondes de jeu sur un coup d'envoi allemand raté, une combinaison ratée qui a fini presque par un but hongrois au bout de 20 secondes. Donc voilà, une Hongrie qui a 0 points et qui est d'ores et déjà presque éliminée avec une différence de but de -4 et 0 points. Il faudrait un match immense face à l'Écosse et une victoire avec une large différence de score pour espérer se qualifier. La Hongrie, grosse déception de cet Euro que beaucoup, moi le premier, voyaient finir deuxième et être peut-être l'épouvantail de cette compétition. L'équipe Phil Hartog, finalement, qui n'aura pas réussi à vraiment développer le jeu qu'on lui connaît, un jeu plaisant et qui fait mal aux grosses équipes en transition. Et dans ce même groupe, le match du soir, c'était l'Écosse qui affrontait la Suisse, match nul, un but partout. L'Écosse qui a beaucoup mieux engagé son match que face à l'Allemagne, où le bloc défensif était un petit peu plus solide, même si on a vu de nombreuses erreurs techniques de remise au gardien qui ont fini en corner. Je pense à Tierney notamment, ou Ralston, on en parlera d'ailleurs, qui a causé le but suisse. L'Écosse a quand même ouvert le score à la deuxième minute avec McTominay sur une magnifique transition, sur un corner mal tiré par la Suisse, une transition parfaite de l'Écosse qui a réussi à marquer par McTominay, ou plutôt par Cher qui a mis ce ballon contre son camp alors que Sommer semblait avoir le ballon. Mais au bout de 10 minutes, je crois, la Suisse va réagir avec un magnifique but de Shaqiri qui était titulaire
Doua a été mis sur le banc, c'est Shaqiri qui a été mis titulaire, et Shaqiri, comme à l'accoutumée, a marqué un magnifique but, encore un top but dans cet Euro. Ralston qui fait une remise en retrait complètement ratée, Shaqiri traîné par là, et il va en première intention, un petit peu dos au but, eh bien, faire ce magnifique roulé du gauche, non pas lucarne opposée, mais lucarne du même côté de là où il frappe, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire. Il va lober Gunn, et ça va être un magnifique but qui permettra à la Suisse d'égaliser. Ensuite, la Suisse va avoir le ballon, va se créer des occasions, et notamment avoir Ndoye qui sur son côté a fait beaucoup de différence, mais qui a manqué un petit peu de réussite offensive dans le dernier jet, dans cette frappe ou cette passe. Il va pourtant inscrire un but en deuxième mi-temps, mais qui sera refusé pour hors-jeu. Mais l'Écosse va être beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus physique, va se créer des occasions, par McTominay notamment, qui a été énorme. L'Écosse va même toucher le poteau, il me semble, sur une tête, sur un coup franc à l'heure de jeu, mais l'Écosse ne réussira pas à marquer ce deuxième but, et l'Écosse va surtout en fin de match plutôt défendre et éviter de trop se projeter pour ne pas perdre, parce qu'on le sait, l'Écosse avait besoin de ce match nul pour espérer potentiellement se qualifier, parce que l'Écosse, avec le point pris ce soir, et une victoire face à la Hongrie au prochain match, aura 4 points. Il y avait 4 points en général dans un Euro, même avec une différence de but négative, avec 4 points. Il y a de grandes chances de faire partie des meilleurs troisièmes. C'est pour ça qu'on a eu une fin de match un petit peu plus neutre, où d'ailleurs l'Écosse n'hésitait pas à casser le jeu avec pas mal de fautes assez dures sur les Suisses. Voilà, on a vu une Suisse beaucoup plus en difficulté que face à la Hongrie, notamment Xhaka qui a pas été très bon aujourd'hui, où il a beaucoup subi physiquement l'impact des Écossais, les Écossais qui ont pu se tourner sur 2 cadres importants, McTominay et Robertson qui a cessé de faire des allers-retours sur son côté gauche, et souvent juste dans ses centres, il a souvent amené du danger dans la surface de réparation suisse. Et du côté de la Suisse, Ndoye qui a fait un bon match lors de Bologne, beaucoup plus en vue que lors du match face à l'Hongrie. Il avait été bon pendant une dizaine de minutes avant de petit à petit s'effacer. Là, il était bon tout le match, au contraire de Vargas qui lui est sorti au bout d'une heure de jeu, qui n'a pas été aussi dangereux que lui. Voilà, l'Écosse tout de même qui, on le sent, a une différence de niveau entre ces deux stars que sont McTominay, Robertson, et le reste de l'équipe qui, techniquement, ont montré des lacunes terribles, surtout défensivement, où il y a, comme je l'ai dit, un nombre de passes en retrait qui ont fini en corner assez épouvantable à ce tel niveau. Mais l'Écosse reste en vie. La Suisse, elle, est assurée d'être qualifiée avec 4 points. La Suisse qui va affronter l'Allemagne en troisième match, l'Allemagne déjà qualifiée. Est-ce que la Suisse peut aller chercher une victoire pour finir première? On sait que finir premier ou deuxième, selon le tableau, ça peut changer grandement les choses. Il me semble que le deuxième de ce groupe affrontera le premier du groupe B ou C, du groupe B, je crois, qui est l'Espagne ou l'Italie. Donc, effectivement, finir deuxième, pardon, ça peut coûter cher pour le tableau. Donc, l'Allemagne devra quand même jouer ce match à fond. Ça ne veut pas faire un huitième de finale compliqué contre l'Italie ou l'Espagne. Et la Suisse, qui elle pourra aller chercher une victoire de prestige face à une Allemagne qui, voilà, a assuré l'essentiel avec la qualification. Et l'Écosse donc qui reste en vie avec ce match face à la Hongrie qui elle est d'ores et déjà éliminée. L'Écosse qui, comme j'ai dit, avec une victoire pourra potentiellement être parmi les meilleurs troisièmes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée d'Euro. Prochons-nous maintenant sur les matchs de demain, mais avant cela, regardons le classement du groupe A. Donc comme j'ai dit, l'Allemagne avec 6 points, la Suisse 4 points, l'Écosse 1 point et une différence de but égale à l'Hongrie qui a 0 points. Et donc prochain match, Allemagne-Suisse, Écosse-Hongrie. Donc à voir, ça va être intéressant de suivre ça d'ici 4-5 jours. Programme de demain, programme très très chargé demain. La journée peut-être qu'on l'attendait tous du côté de l'Euro, cette journée avec à 15h une entrée tranquillement dans la journée avec le Slovénie-Serbie. La Serbie qui se doit de réagir après sa défaite contre l'Angleterre. La Slovénie qui avec 1 point a quoi jouer dans cette phase de groupe, et la Serbie qui se doit de gagner si elle veut espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. À 18h, Danemark-Angleterre, une équipe danoise qui elle aussi doit gagner, parce qu'en cas de défaite, elle resterait à 1 point avec un match restant face à la Serbie, un match qui s'annoncerait un match coup près. Danemark qui avait déjà subi une élimination dès les phases de poule à la Coupe du Monde, mais qui ne veut pas réitérer ce genre de performance à l'Euro. Donc match très très important, et l'Angleterre qui se doit de montrer une meilleure image que ce match face à la Serbie qui a été très compliqué pour les hommes de Gareth Southgate dans le jeu, où pendant 20 minutes c'était bon, mais ensuite l'Angleterre a arrêté de jouer. Et on finit à 21h en apothéose avec le choc de cette phase de groupe que tout le monde attendait. L'Espagne face à l'Italie, match qui déterminera très certainement qui finira premier de ce groupe et donc affrontera le deuxième groupe A, match qui sera à 21h, qui sera super intéressant. Ensuite l'Espagne qui a montré de belles choses, sans être exceptionnelle, mais a montré de belles choses, sur bien des certitudes, face à la Croatie, et l'Italie, qui s'est fait peur face à l'Albanie, mais qui a fini par l'emporter. Hâte de voir ce match, on sera là bien sûr pour en parler demain soir. Voilà, nous, ce qu'on pouvait dire sur cet Euroday épisode 6. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire. Pour le référencement, vous connaissez déjà la chanson. Sur ce, donc, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, selon moi, me regarder. Et n'oubliez jamais, vive le foot.